Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour une vidéo complémentaire à la chronique de Ça de Stephen King. Alors, ça, c'est ça. Ici, il y a 2 tomes sur mon édition, il y en a 3 sur certaines autres. Et c'est lui. Alors, on voit pas très bien parce qu'il y a beaucoup de soleil, mais vous connaissez tous. Il s'appelle Gripsou, il s'appelle Pennywise. Il fait très 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 peur aux enfants, aux adultes, à tout le monde en fait. Et voilà. Mais je le prends pour dire qu'en fait, ça, c'est pas que ça. C'est pas qu'une histoire de clown qui tue des enfants. C'est beaucoup plus que ça en fait. Stephen King a choisi de traiter d'un des sujets, un de ses sujets préférés, à savoir l'enfance. En fait, Stephen King a 3 sujets de prédilection: l'enfance, l'alcool et le sexe. La plupart de ses bouquins tournent autour de ça, on va pas se le cacher, voilà, c'est comme ça. Après, moi, ça me gêne pas, ça m'a jamais gêné, je m'en suis pas peut-être rendu compte quand j'ai commencé à le lire, et puis après, au fur et à mesure, ce qui m'intéresse, c'est la plume, c'est la vérité, c'est l'authenticité en fait de son écriture. Et ça, vraiment, on peut pas lui reprocher parce qu'il est très cru parfois, brutal, mais toujours très très authentique. Il sait retranscrire les émotions, les vraies émotions de ses personnages. Donc ça, j'ai une histoire personnelle avec ce film, avec ce livre aussi. J'ai commencé à regarder le film quand j'avais 8 ans en fait, je suis tombée dessus un peu par hasard. Et bien sûr, j'ai cauchemardé joyeusement, comme beaucoup d'enfants ayant regardé ce film un peu trop tôt. Voilà, je m'en suis toujours parmise puisqu'il est passé à la télé il y a quelques mois et je me suis dit, allez, je suis une adulte maintenant, je peux regarder ça tranquillement. Et ben non, j'ai cauchemardé toute la nuit, donc voilà. Le film est sorti, je vais aller le voir. Peut-être à l'heure où cette vidéo sera sortie, je serai peut-être déjà allée le voir. En tout cas, ces 2 livres-là, eh bien, je les ai déjà lus 2 fois, du coup. La première fois, c'était j'avais 18 ans à peu près. Et la deuxième fois, donc là, cet été, j'ai fini le 2e tome il n'y a pas très longtemps. Je voulais vous parler de ça, de Stephen King, pour justement arrêter de, 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 de clichéiser, j'arrive pas à trouver le mot, ce bouquin en fait, et de dire simplement effectivement que c'est un clown tueur d'enfants. En fait, Stephen King va beaucoup plus loin que ça. Il a l'habitude de beaucoup creuser la psychologie de ses personnages, et ces 7 enfants, ce club des ratés en fait, comme il les appelle, va montrer à quel point on peut être fort en étant enfant et on peut se jouer des adultes et avoir peur de ça parce que au final les adultes ne comprennent pas tout ce monde d'enfants, ce monde enfantin et ce monde innocent qui quand il est touché fait très très mal et peut laisser des graves traces. La preuve en est que quand ils se retrouvent quand ils sont adultes, rien n'a changé au final et ils sont toujours les enfants qu'ils ont été 27 ans auparavant, 26 ans, 27 ans, 28 ans, je ne me rappelle plus trop. Mais voilà, donc ça c'était la première chose. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'histoire et tout ce qu'il y a autour de ça justement. Donc l'histoire, on la connaît pour la plupart, c'est l'histoire du meurtre du petit Georgie qui est assassiné par un clown tueur dans la commune de Derry, qui est une petite ville du Maine, qui est une ville inventée par Stephen King qui n'existe pas. Donc ce petit garçon est tué, c'est le frère de Bill en fait, qui est un jeune garçon d'une dizaine d'années qui est bègue et qui vit très mal forcément ce deuil-là. En parallèle, on suit d'autres histoires, celle de Beverly, celle de Bill, celle celle de Ben, de Richie, de Eddie, de Mike. Ils sont en tout 7. Et le raccord de cette histoire, ça va être Mike. Mike qui en fait, étant adulte, est resté à Derry et n'est pas comme les autres partis faire leur vie ailleurs, enfin sa vie plutôt ailleurs. Il est resté vraiment à Derry, il est resté travailler à la bibliothèque de Derry et il se rend compte que le meurtre de Georgie finalement n'a pas été puni, il n'a pas été vraiment résolu puisque il y a eu d'autres meurtres justement 27 ans plus tard. Il me semble que c'est 27, ça va m'énerver. Il vaut mieux que je le trouve parce que c'est dit tout de suite. 28 ans, voilà. Donc 28 ans plus tard, des meurtres ont encore lieu. Et Mike va rappeler tous ses amis de l'époque en disant voilà, on avait fait un pacte et si ça revient, on s'était dit qu'on allait le tuer une deuxième fois. Donc c'est parti. Je les appelle tous et puis on va tous se réunir à Derry et on va recombattre encore ça. Donc on sait dès le début que si adultes ils vont aller combattre ça une deuxième fois, c'est que enfants ils l'ont déjà combattu une première fois et qu'il n'est pas mort. Donc voilà, je pense pas vous spoiler trop en disant ça parce que soit vous connaissez déjà l'histoire, soit vous le découvrez de toute façon assez vite en lisant les livres. Ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que les 2 époques sont mélangées. L'époque enfant, l'époque adulte, donc 1958 et 1985. On inverse 58-85, j'aime bien aussi ce petit clin d'œil temporel ici. Donc on suit les histoires de chacun des personnages en étant adulte
et leur lien en étant enfant, et bim, on bascule en 58, et là on voit tout le déroulement de leur enfance, de comment ils se sont connus, comment ils ont vu chacun Gripsou, donc ce clown, Gripsou en français, Pennywise en anglais, comment ils l'ont rencontré en fait, chacun d'une manière différente, parce qu'en fait Gripsou a plusieurs formes différentes, il n'est pas que clown. En fait, le clown, ça serait sa première forme, sa forme la plus civilisée, je sais pas si on veut dire ça, voilà, la forme dans laquelle il peut apparaître en ville, voilà, comme ça, sans se faire trop remarquer. Sinon, il a différentes formes, il est loup-garou, c'est une momie, c'est un lépreux, voilà, il y a plusieurs formes différentes. Et donc on suit 2 périodes, 58 et 85, l'enfance et le côté adulte, jusqu'à se regrouper, et encore, ils se regroupent vraiment pas tout de suite. On va maintenant aller un petit peu plus loin dans le livre et dans les sujets qui sont traités. Donc je vous disais, Stephen King aime beaucoup parler de l'enfance. Il y a plein de livres qui traitent de l'enfance. Et celui-ci est particulièrement détaillé, creusé. Il fait presque 1400 pages, je crois. C'est un des plus gros bouquins de Stephen King. Et du coup, le côté enfance est très exploité. Il va vraiment jusqu'au bout. En plus, avec ces 7 personnages qui ont vraiment un caractère très différent chacun, il montre comment, voilà, quand on est enfant, quand on est petit, ben, on est tellement soudés que les adultes ne peuvent même pas nous comprendre. Et que c'est ça, justement, être enfant, c'est d'avoir ce petit monde perso et d'avoir la possibilité de faire un peu ce qu'on veut parce qu'on n'est pas adulte et parce qu'on n'est pas jugé de la même manière que quand on était adulte. Donc voilà, je vous le dis, la vidéo là que je fais est un petit peu assez spontanée, j'ai rien noté. À part les bouquins et mon petit clown, j'ai rien sous les yeux. Donc ça reste très libre, et le but de cette vidéo, ça va être le partage aussi avec vous. Commentez, dites-moi si vous l'avez lu, si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, quelle est votre histoire avec ça justement. Et ce que moi j'aime bien dans ce livre-là, c'est que j'ai beau l'avoir relu, connaître l'histoire, avoir vu les films, à chaque fois le fait de retomber à Derry, de retourner là-bas avec Eddie, Richie, Mike, tous les autres, et on a une sacrée compassion et un sacré attachement à tous ces personnages, parce que Stephen King les habite tellement bien et les décrit tellement bien qu'on a une grosse affection pour eux. Et ce qui leur arrive, nous arrive aussi à nous, on se le prend vraiment en pleine tête, la manière dont Gripsou apparaît, dont il martyrise ses enfants, dont il menace, même quand ils sont adultes. C'est vraiment très prenant, c'est très bien écrit, les descriptions sont super fortes. Alors parfois c'est un petit peu long, bien sûr, sur 1400 pages. Tout n'est pas, je vais pas dire intéressant, parce que si, mais c'est vrai que j'avoue parfois avoir sauté quelques phrases. Mais vraiment le noyau de ce bouquin la force aussi de ce bouquin réside dans l'enfance, dans le pouvoir de l'enfance, voilà, rester soudé et aller combattre quelque chose qu'on ne connaît pas et dont on a vraiment peur. Parce que c'est ça que Stephen King veut nous transmettre, c'est cette peur-là qu'ont ces enfants en 57, 58, en se disant waouh, on ne connaît pas cette bête-là, on l'a tous vue sous une forme différente, on en a tous super peur et on ne sait pas comment la combattre. Alors on cherche des idées d'enfants. Alors si c'est un loup-garou, ah ouais, j'ai vu qu'il fallait des balles d'argent. C'est un oiseau, il faut tel moyen pour le combattre. Il y a plein d'idées comme ça, enfantines, qui peuvent nous adultes nous paraître un peu grossières par moments, mais quand on est enfant, on s'en rend pas compte, donc on y va en fonce. Les enfants ont tellement cette spontanéité qu'au final on y va, quoi, on réfléchit même pas. Et c'est ça qui va être super fort, c'est qu'ayant cette force-là de se dire ok, on y va, on va le combattre, on réfléchit pas à la manière de si ça marche ou si ça marche pas. Il faut que ça marche parce qu'il nous a tellement traumatisés qu'on veut absolument s'en débarrasser. Et tout ce cheminement-là et ces flashbacks entre adultes et enfants sont vraiment intéressants parce qu'on voit que les enfants qui ont grandi 27 ans plus tard, 28 ans plus tard, eh bien au final sont restés les mêmes, ce que je disais tout à l'heure. Ils ont gardé cette âme-là et tout de suite le lecteur est happé en étant adulte, en voyant ces adultes maintenant, en se disant ouais mais regarde tout ce que t'as vécu, c'est quand même dingue. Et en quittant les personnages, j'ai été super triste de les quitter, j'avais qu'une envie, c'était de relire le livre et encore, et de rechercher d'autres documents, et d'aller voir le film, et de regarder les photos des enfants du film de 90, pour encore plus les connaître, pour encore plus être proche d'eux. J'ai vraiment, voilà, je suis complètement folle de ce bouquin, ça craint, mais voilà, j'ai une vraie histoire avec ça, et je pense que je suis vraiment pas la seule. Pour ceux qui sont un peu sensibles
ou très sensibles aux clowns. Donc il y en a qui ont la phobie des clowns, ce que je peux comprendre tout à fait, qui ont peur de lire du Stephen King, ce que je peux comprendre aussi. Ça va faire peur dans le sens où ça va parler à ceux qui peuvent ressentir cette peur-là, cette angoisse, ce suspense-là. Et même, je pense, à tout le monde. Ça peut parler vraiment à tout le monde parce qu'on a tous eu peur. Et étant adulte, ça va nous renvoyer à une époque d'enfant qu'on a vécu avec les petites peurs qu'on a pu vivre aussi. Donc en fait, Stephen King réussit à creuser tellement chez toi que eh ben, t'es quand même vachement impliqué, même si l'histoire ne te concerne pas, parce que t'as été enfant, parce que t'as eu des peurs comme ça. Et je pense que ça se reflète vachement dans ça, dans la manière dont on a de le lire et d'avoir peur justement. Et ce qui est bien, c'est que on a beau lire ce bouquin, on est tellement happé par l'histoire qu'on n'arrive pas à le lâcher. Même si on a peur, il y a certaines descriptions, certaines apparences de ça, certains passages qui sont vraiment flippants. Personnellement, bon, j'ai pas eu peur, mais j'arrivais pas à le quitter. Je ne voulais pas arriver à ma station de métro, je ne voulais pas aller me coucher. J'aurais tout donné pour qu'on me foute la paix et que je finisse mon chapitre, quoi. Et vraiment, ça, c'est ça la force en fait de Stephen King, c'est qu'il réussit à nous tirer par le col, à dire non, 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 tu vas rester là, tu vas voir, je vais te donner des informations, ça va te faire te rendre fou de ce bouquin. Et c'est complètement possible. Excusez-moi, j'ai mon écran qui se met en veille. Voilà, comme je vous dis, j'ai rien préparé, même l'écran se casse la figure, c'est tout à fait normal. donc oui, il réussit à nous donner cette addiction à ces bouquins. Et c'est pas le seul, il y en a plein où il y a toujours un passage, au moins un passage de Stephen King, d'un bouquin de Stephen King, où t'es là et tu ne peux plus en sortir. C'est pas possible. Et dans ça, c'est des tonnes et des tonnes de passages. Il y en a plein. J'ai postité plein de fois le bouquin parce que parce qu'il y a des phrases qui sont tellement importantes, qui donnent de la profondeur au caractère des enfants, à cette ville de Derry qui est complètement hantée par ce clown, qui est habité par ça. C'est un truc de fou. Donc voilà, je voulais vous en parler un peu plus que dans une chronique écrite, parce que là vous voyez du coup que ça sort beaucoup plus spontanément. Donc voilà, dites-moi si vous avez lu ce bouquin, si vous avez vu ce film. N'hésitez pas à partager ces infos, je serais ravie d'en parler avec vous. Et dites-moi même si vous avez détesté, si vous n'avez pas du tout accroché, si vous êtes à 1000 km de l'univers de Stephen King, ça m'intéresse aussi. Voilà, n'hésitez pas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.